JT, nous avons sur ce plateau Archange Félix Kaninda Tshilongo. Il est le visionnaire du ministère des Saints Anges. Message du temps de la fin. Bonsoir et bienvenue, Archange Félix Kaninda. Bonsoir, merci. Archange Félix Kaninda Tshilongo, très attaché au ministère des Saints Anges. Et cela vous a donné l'occasion, ou vous donne l'occasion de faire trop de bruit ces derniers temps sur plusieurs canaux de communication. Vous ne voyez pas que c'est le bruit de trop, et pourquoi vous le faites? Très bien, merci. Le ministère des Saints-Anges, les anges, le ministère des Saints-Anges, c'est un bon bruit. Oui, le ministère des Saints-Anges, les anges, vous savez, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, bien sûr. Nous ne sommes pas dans la dispensation du Fils, où les Éphésiens 4 faisaient trop de bruit derrière l'évangile de la croix. Mais aujourd'hui, c'est au retour de Christ, au temps de la fin, au temps de la moisson, au temps de la récolte. Ce sont les anges qui sont des moissonneurs dans les champs, qui est le royaume de Dieu établi sur la terre. Vous voyez un peu? Alors, je ne fais pas de bruit pour être applaudi, mon ami. Mais avec le temps, voir est-ce qu'on aura raison ou on n'aura pas raison. Pour tout ce monde qui, quand ils entendent, ah, un ange, c'est quoi encore ça? C'est vrai. Trop de bruit parce que je suis quelqu'un qui ne baisse jamais la tête. Pour moi, ce qui compte, c'est la vérité. Et la vérité que je proclame dans la difficulté. Ça va prendre le temps qu'il faut, c'est vrai, mais cette vérité qui est le ministère des Saints-Anges et l'action des anges dans le monde, qui est les chants de Dieu, va s'éclater finalement. Donc, le ministère des Saints-Anges, c'est aujourd'hui dans la dispensation du Saint-Esprit. Et il y a ceux qui doivent, ceux qui ont cet appel, l'appel à ce ministère. Si et seulement si, vous placez votre foi en Dieu Tout-Puissant, autrement, par la foi, je ne suis pas le seul. Pour ceux qui ont véritablement foi en Dieu comme serviteurs, ils auront la révélation que ce sont des saints anges, ils sont établis dans les royaumes du Père en cette heure. Donc si vous avez un appel, ce n'est pas des bruits vains, mais vous aimeriez tout simplement entrer dans ces ministères. C'est comme les gens sont entrés dans les Éphésiens 4. Ils en avaient l'envie. Et aujourd'hui, nous sommes dans les royaumes, au temps de la fin. Il y a beaucoup qui ont l'appel à ces ministères. Voilà un peu, en grosso modo. Archange Félix Kaninda, mais moi, vous savez que ce ministère des Saints-Anges dont vous défendez est du nouveau dans le monde, qui sont en milieu religieux, milieu scientifique. Des fois, on en parle moins, peut-être qu'on n'en parle pas. Mais vous, en tant que porteur, qu'est-ce qu'on peut retenir? Tout à fait. C'est du nouveau. Parce que c'est le temps pour ce ministère. Les anges ont œuvré pour Dieu dès avant la fondation du monde. Et puis, au commencement, vous savez bien, du temps de l'Ancien Testament, les anges ont visité les saints de l'Ancien Testament. Donc, ça ne peut être que du nouveau pour nous, parce que c'est notre visitation. Nous ne sommes pas de l'Ancien Testament, nous ne sommes pas, moins encore, du Nouveau Testament, parce que du temps du Nouveau Testament aussi, c'était du nouveau pour Pierre. Quand il a été visité par son ange, il était en prison. L'église était en prière. Vous voyez que
la véritable délivrance, ce sont les anges. C'est l'ange qui est allé dans la prison pour libérer Pierre. C'était son ange, dit la Bible. Remarquez avec moi, avec l'eunuque éthiopien qui avait rencontré Philippe, quand Philippe a donné toute la Bible, mais le monsieur ne pouvait pas comprendre la chose. L'ange de Philippe est intervenu pour convaincre l'eunuque éthiopien que l'adoration ne se trouvait pas à Jérusalem. L'adoration avait déjà quitté Jérusalem. Voyez-vous? Regardez Paul. Oui. Paul devait aller à Macédoine. Mais son ange est venu lui dire que vous allez connaître un naufrage avec votre bateau. Et vous savez tout ce qui lui était arrivé. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les apôtres, ils n'ont jamais réalisé la présence de l'ange. Mais dans ce cas, faudrait-il s'attacher aux anges ou faudrait-il peut-être être c'est acceptable de marcher avec le Saint-Esprit puisque tout simplement, c'est un problème de prédestination. Si vous avez l'appel pour cette heure, afin d'œuvrer comme missionnaire dans les champs de Dieu, qui n'est pas l'Église, mais qui est le royaume. Mais Archange Félix Kaninda Tshilongo, mais vous ne craignez pas qu'avec cette ténacité, avec cette persévérance, avec cette façon de voir la chose et de persister dans ce que vous dites par rapport au ministère qui vous est confié, ministère de Saint-Ange, vous ne craignez pas que vous soyez taxé par vos pairs, vos collègues serviteurs de Dieu, parce que sais-je, des moutons noirs qui étaient gardés dans la bergerie du Seigneur. Tout à fait. Quand vous êtes appelé de Dieu... Ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. Quand vous êtes appelé de Dieu, quand vous êtes envoyé de Dieu, Dieu lui-même est derrière. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Je venais de vous raconter l'histoire de Pierre ici. Il a eu des ennuis, il a été arrêté. Mais un ange est entré en scène. Mais ce qui est vrai, que vous voyez qu'avec l'évolution du temps, peut-être les gens peuvent se dire non, bon, ça c'est Dieu de l'Ancien Testament, de l'Ancien temps, mais au temps nouveau, marcher avec l'ange, voir des anges, ça c'est quitter le chemin de Dieu et entrer dans un autre monde qui n'est pas de Dieu. Voir les anges, réaliser la présence des anges, c'est ça, c'est maintenir sur le chemin. Et au beau milieu du chemin en cette heure. Et vous n'êtes pas égaré. Dieu reste le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il l'avait fait avec ceux de l'Ancien Testament, il l'a fait avec ceux du Nouveau Testament. Et pourquoi il ne peut pas le faire avec nous dans cette dispensation du Saint-Esprit? Mais comme vous demandez qu'on doit s'habituer avec des anges, puisque les anges doivent être avec nous, ils sont à notre service, mais comment savoir qu'on est visité par l'ange ou bien marcher avec l'ange? Je ne vous demande pas de vous habituer. On ne s'habitue pas avec Dieu. Ah bon? On ne s'habitue jamais avec Dieu. Dieu, il est Dieu. Il est dans sa parole. Il ne peut pas changer sa pensée au sujet de sa parole. Comme il a promis, selon Matthieu 13, qu'au temps de la fin, quand il va revenir, le Fils de l'homme, il retournera sur la terre avec tous ses anges. Je vous ai toujours répété ce passage biblique. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 32 jusqu'à 40. Je vous ai toujours donné Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36 jusqu'à 45. Je vous ai toujours donné Matthieu 25, 31. Je vous ai donné Apocalypse chapitre 10, le verset 7. À la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait. Vous voyez, il y a tout un ministère là
qui est le ministère de Jésus-Christ lui-même avec son épouse. Et ce ministère-là, c'est le ministère de Saint-Ange. Vous voyez, c'est un ministère de mystère. Mais qu'est-ce que... Pour un mystère, c'est une vérité qui a été cachée, probablement, mais qui doit être révélée. Et tous les mystères de Dieu sont révélés dans le ministère des anges, par les anges qui sont les moissonneurs, pour séparer le blé d'avec l'ivraie, pour séparer les faux et les vrais, la vérité et la fausseté, le mensonge, et ainsi de suite. Mais les anges là dont vous faites allusion, c'est Dieu qui charge ses anges pour ses enfants, pour son messager, son appelé, c'est lui qui est appelé comme vous, ou c'est l'enfant de Dieu, c'est peut-être Dieu qui va demander à Dieu de lui envoyer un ange? Écoutez, Dieu, il est éternel. Et son plan aussi est éternel. C'est un plan de la rédemption qui est déjà conçu. Okay. Vous n'avez rien à demander. Soyez seulement, si vous êtes seulement un fils de Dieu, si vous êtes seulement un serviteur de Dieu, l'Esprit de Dieu descendra sur vous et accomplira la volonté de Dieu pour laquelle il vous a placé dans son royaume. Je vais revenir à vous, Archange Félix Kaninda Tshilongo. L'image de l'Église est ternie. Des spectacles désolants sont constatés dans le chef des églises. Les gens constatent que l'Église est en train de reculer au lieu d'avancer. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'Église? C'est la nouvelle lumière. Jésus a dit que c'est la lumière. Et regardez, dans les jours qui est passé, Jésus le matin était l'étoile. Et il y a une promesse potente du soir, la grande lumière selon Zacharie 14. Vous voyez, ça évolue de l'étoile à la grande lumière, et dans Apocalypse, on parle d'une flamme de feu. Vous voyez la nuée. L'Église n'évolue pas. C'est la faute de... La science a évolué, tout a évolué, sauf l'Église qui n'évolue pas. En lieu et place de chercher le remplissage du Saint-Esprit, l'Église est en train de se ternir, tel que vous êtes en train de le dire, de retourner dans les coutumes, dans les traditions, dans toutes sortes de vulgarités. Vous m'avez posé la question de savoir pourquoi j'ai fait trop de bruit. Mais derrière ce bruit-là, il y a la véritable vie. Dieu ne peut pas envoyer ses serviteurs, Dieu ne peut pas envoyer son Église sur la terre pour danser, pour sauter, pour crier et commettre toutes les bévies possibles. Mais c'était pour évoluer avec la parole, avancer avec la parole, ne pas faire la marche de la grenouille. Regarde, la grenouille saute, il regarde en arrière. Quand il se retourne comme ça, il saute, il quitte la direction et c'est comme ça, pour valdinguer. C'est comme ça la marche de l'Église aujourd'hui. L'Église devait garder la parole de Dieu. Mais pourquoi la parole de Dieu est esprit. Mais pourquoi pas, Archange Félix Kaninda, vous ne pouvez pas vous réunir, vous, le dispensateur des bonnes nouvelles du royaume, vous à qui vous avez trouvé grâce d'être choisi par le Seigneur, selon son bon choix, de vous mettre d'accord, peut-être faire un état de lieu, état généraux, pour voir comment résoudre ces problèmes. Je comprends. Il y a déjà un message selon Zacharie 14, la lumière du soir, selon Malachie 4. C'est ça la lumière pour diligenter l'Église du Seigneur. Pas s'associer comme ça, ce n'est pas quelque chose de vrai, nous partons. Vous ne voyez pas que Jésus lui-même allait de village en village, de ville en ville. Mais il était toujours accompagné avec ses services. Et aussi longtemps qu'il a dit « Je suis la lumière ». Quand il est arrivé là où se trouvait Pierre, Pierre est entré. Et quand il a dit ça, c'est comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui vient là-bas, non, Dieu m'a envoyé. Non, 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 ce n'est pas comme ça.
C'est un problème d'élection. Si vous êtes un élu de Dieu, il y a une attraction. Et l'attraction aujourd'hui, c'est autour de la lumière. Vous ne voyez pas qu'un homme a été photographié avec la lumière sur sa tête. Et cette lumière-là, quand Moïse l'avait rencontré dans le mont Sinaï, vous savez ce que c'était. Ça change l'environnement, ça change même la vie des hommes. Moïse et Pierre, je veux parler de Paul. Paul, quand il a rencontré cette lumière-là, il a écrit le Nouveau Testament, vous savez. Et aujourd'hui, au temps de la fin, Dieu, cette lumière-là, on l'a photographiée sur la tête d'un individu. Or, nous avons la promesse que Jésus ne viendra pas, Jésus de Nazareth ne viendra pas ici, mais il est cette lumière qu'avait rencontré Paul, et il a dit à Paul, faites le pont de l'évangile. Et vous voyez que cette lumière-là est sur la tête, photographiée sur la tête de William Marion Branham. Et quand vous écoutez le message de cet homme, c'est ce message qui peut diligenter l'Église du Seigneur aujourd'hui. Et pour terminer avec vous, le message du prophète William Branham, ça vous différencie avec vous en quoi? Puisque William Branham n'est plus, et maintenant on voit Archange Félix Kaninda, porteur d'une vision ambitieuse. Mais cette vision-là a commencé avec Apocalypse 17 à la voix du 7e ange. Vous ne voyez pas ça? Toujours des anges. Voilà. Apocalypse 17 parle à la voix du 7e ange. C'est la voix de Dieu. Et cette voix, c'est dans le ministère des saints anges. Et pour terminer, c'est lui qui a donné le ton. Et pour clôturer, peut-être dernier mot par rapport à votre vision et par rapport aussi à ce qui se passe actuellement. On veut qu'aucune église locale ne peut pas fonctionner à une distance de 500 mètres. Et s'il n'a pas aussi la personnalité juridique, il n'est pas autorisé de fonctionner. Comment vous voyez cette décision? Tout à fait. D'abord, je veux vous dire que le message du temps de la fin, le message la vision dont je suis visionnaire aujourd'hui, a pour but d'universaliser ce message du ministère des Saints Anges, qui est le message de Christ lui-même à son retour. Alors, pour ce qui est de ce que vous dites, moi, quand un problème est biblique, la réponse doit être biblique. Il est écrit qu'il y aura Satan sera envoyé pour sceller les gens. Il a un sceau, le sceau de l'Antichrist. C'est-à-dire, si vous avez ce sceau-là, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre. Donc, si vous ne vous mettez pas en ordre avec l'Antichrist sous les gouvernements, c'est l'Antichrist qui coiffe tous les gouvernements d'aujourd'hui. Vous voyez, hein? C'est un peu ça. Merci, voilà. Archange Félix Kaninda Tshilongo. Nous rappelons que vous êtes le visionnaire du ministère des Saints Anges, message du temps de la fin. Mesdames et messieurs, vous nous avez suivis dans la rétro-JT, cette édition du journal de chaque samedi, avec plaisir de nous retrouver demain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et à la prochaine. Audio Jungle.